بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors ce soir, Inch'Allah, mes chers frères, on va procéder à la lecture d'une histoire de la sourate Maryam. La sourate Maryam est une des sourates les plus importantes du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de beaucoup de anbiya, beaucoup de prophètes alayhimus salatu wassalam, et ensuite Allah azza wa jal raconte l'histoire de Maryam alayha salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les meilleures femmes de l'humanité il y a Maryam alayha salam. Et autant les chrétiens considèrent Marie, on l'appelle Marie, dans l'islam nous avons de la considération, de l'estime, du respect pour Maryam alayha salam, qui est la mère d'un des plus grands prophètes de l'humanité, la mère de Isa alayhi salam, que dans la religion chrétienne donc on appelle Jésus-Christ. Et Ibn Kathir rahimahullah explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raconté l'histoire de Zachariah alayhi salam, et ensuite Allah ta'ala raconte l'histoire de Maryam alayhi salam immédiatement après, parce que ces deux histoires ont un point commun, c'est qu'Allah ta'ala leur a accordé un enfant dans des circonstances difficiles. Zachariah alayhi salam a eu un enfant avec son épouse alors qu'il était à un âge très avancé, un âge où normalement un être humain ne peut plus avoir d'enfant. Sa femme était très âgée, mais Allah Ta'ala lui a accordé un enfant. C'était là un miracle d'Allah Azza wa Jal. Et Maryam alayhi salam, tout le monde connaît l'histoire, c'est un des grands miracles de la création, c'est qu'Allah Ta'ala lui a accordé un fils sans que Maryam alayhi salam n'ait eu de rapport avec un homme. Preuve de la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Donc ces deux histoires sont souvent citées ensemble dans le Coran. Il y a dans le surat Al-Imran, de la surat Maryam, et également de la surat Al-Anbiya qu'on va lire demain normalement, Inch'Allah. Donc c'est pour montrer la puissance d'Allah, que tout est dans les mains d'Allah. La création, c'est Allah qui contrôle. Si Allah veut faire naître un enfant avec un papa seulement, ou avec une maman, ou avec les deux, ou sans intermédiaire, Allah Ta'ala est capable de le faire. Alors, Maryam alayhi salam était une femme très pieuse, et lorsque elle est née, ses parents ont fait l'intention de faire d'elle quelqu'un qui sera toujours dans l'adoration d'Allah, et qui sera au service de la Masjid Aqsa. Et donc elle était une des grands abidat, une des femmes les plus pieuses et les plus respectées de cet endroit. Et Maryam alayhi salam, dès son jeune âge, elle accomplissait des miracles. On peut dire qu'elle accomplissait, ou alors on pourrait dire plutôt qu'Allah Ta'ala faisait voir aux gens des miracles à travers son vécu. Et parmi ceux-là, le verset très connu, Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Zakaria allait voir donc Maryam, et lorsqu'il entrait, il voyait des nourritures, des fruits, ce qu'on appelle des fruits hors saison. Et il s'étonnait, c'est-à-dire en été, Maryam alayhi salam avait des fruits d'hiver, et en hiver, elle avait des fruits que normalement qui poussent en été. Et il disait, Ya Maryam, wa anna laki hadha. En ce sens, oh Maryam, qui t'a donné ça? Où est-ce que tu as eu ça? Et elle disait, qalat huwa min indillah. Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah Ta'ala nourrit, accorde à qui il veut la subsistance sans compter. Donc dès son jeune âge, les gens avaient compris que Maryam alayhi salam était quelqu'un d'exceptionnel. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant décide que Maryam alayhi salam va donner naissance à un des ulul azmi min ar-rusul, un des 5 plus grands prophètes de l'humanité, Allah ta'ala met dans le cœur de Maryam alayhi salam de s'isoler des gens. Elle va prendre ses distances, elle va donc s'isoler. Et on va aller un peu plus vite. Lors de cet isolement, on n'a pas lu le verset, Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya, mentionne dans le livre, le Coran, donc Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Donc c'était cette étape où elle s'est retirée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Fattakhadhat min dunihim hijaba. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc elle s'est isolée de son village, de sa communauté, de son peuple. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes Gabriel, non, Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Alors en commentaire, il dit que Maryam alayhi salam était donc seule. Elle vivait seule à cette époque, elle s'était retirée,
et tout d'un coup, elle voit un homme qui vient vers elle. Et donc, elle a eu peur, sachant qu'il n'y a personne, ou là où elle était, il n'y avait personne. Elle a demandé protection. Elle croyait que cet homme-là voulait lui faire du mal. Et elle a dit cette phrase magnifique, ce verset avant tout. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du Rahman, du tout miséricordieux, si tu es pieux. Donc elle a voulu dire, ne m'approche point. Et là, l'ange, enfin la personne, cet homme, va dire à Maryam alayhi salam, قال إنما أنا رسول ربك. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, li ahaba laki ghulaman zakiya, pour te faire don d'un fils pur. Et les ulama disent que, voyez, à travers la phrase de Maryam alayhi salam, elle savait que si c'était un homme pieux, lorsque quelqu'un est pieux et qu'il est sur le point de faire un péché, si on le rappelle la crainte d'Allah, cette personne se rétracte et elle retrouve le droit chemin. Et quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est posé, qui sait distinguer le bien du mal. Et s'il arrive que Shaitan l'induit en erreur, mais si on le rappelle la crainte d'Allah, comme Maryam alayhi salam dit que Inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiya, je donne protection d'Allah contre toi si tu es pieux, si tu as de la piété en toi. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on répète, est pieux, a la crainte d'Allah dans son cœur, face à l'erreur, il suffit d'un rappel pour que la personne retrouve le droit chemin. Alors qu'une personne qui n'a pas de piété, aslan, une personne qui n'a pas de crainte d'Allah dans son cœur du tout, qui est prêt à faire ce qu'il veut, quand il veut, on peut lui faire les plus beaux rappels, les plus beaux discours, lui rappeler des versets, des mises en garde contre le feu de l'enfer, contre les châtiments. Si dans son cœur il n'y a pas un pourcentage d'amour et de crainte d'Allah, ces discours ne lui seront d'aucune utilité. Donc là, on va continuer. L'ange Jibril alayhi salam donc va annoncer, je suis en fait un messager, comme on a lu donc, de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Alors là, Maryam alayhi salam, elle prend acte de ce que cet homme dit et elle croit. Elle croit, elle sait que donc c'est l'ange Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel envoyé par Allah azza wa jal. Et là, Maryam alayhi salam, elle accepte le discours. Si c'est là la décision d'Allah, elle est entièrement d'accord, mais elle ne comprend pas comment est-ce possible. Là, elle demande, قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme qui fait des péchés. Elle dit que je n'ai jamais approché un homme et je ne suis pas ce genre de personne qui va faire l'adultère ou la fornication avec quelqu'un. Donc comment est-ce que je peux donner naissance à un enfant? Donc c'était la question de Maryam alayhi salam. Et là Jibril va répondre ce qu'Allah Ta'ala lui a demandé de dire. قال كذلك. C'est la décision, ainsi sera-t-il, c'est-à-dire c'est la décision d'Allah. قال ربك هو علي هين. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ, et nous ferons de lui un signe pour les gens. وَكَانَ رَحْمَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, et une miséricorde de notre part, en parlant de la naissance de Isa alayhi salam. La naissance de Isa alayhi salam sera donc une miséricorde de la part d'Allah et une bénédiction pour l'humanité. C'est une affaire déjà décidée. Wa kana amra maqdiya, c'était là la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et walinaj'alahu ayatan linnas, on revient rapidement sur ce verset, pour que la naissance de Isa alayhi salam soit donc également un signe pour l'humanité. Les ulama disent qu'à travers la naissance de Isa alayhi salam, nous ferons de lui un signe pour les gens. À travers la naissance de Isa alayhi salam, Allah Ta'ala montre sa puissance, Allah Ta'ala montre sa qudra. Allah Ta'ala avait déjà créé Adam alayhi salam sans père ni mère. Allah dit kun fayakun, Allah l'a créé. Allah Ta'ala avait créé déjà Hawa alayhi salam à partir d'un homme, à partir des côtes de Adam alayhi salam, sans qu'il n'y ait de maman. Et Allah Ta'ala crée d'une manière générale l'être humain avec un papa et avec une maman, et maintenant Isa alayhi salam va naître à partir d'une maman sans qu'il n'y ait de père. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala montre qu'il est capable de créer avec ou sans intermédiaire. Allah Ta'ala a créé une sunna de la création, une tradition de la création, mais Allah Ta'ala peut changer cette sunna pour montrer à l'humanité qu'il est le Tout-Puissant, c'est lui qui prend la décision. Et le verset wa rahmatan minna, que la venue de Isa, de Jésus-Christ, de Isa alayhi salam est une miséricorde de notre part. Il dit que Isa alayhi salam, dès son jeune âge, il s'est distingué également par sa piété avant même sa naissance. Maryam alayhi salam raconte que kuntu idha khalawtu, lorsque j'étais seul, haddathani Isa, l'enfant dans mon ventre parlait.
wa kallamani wa huwa fi batni, il s'adressait à moi alors qu'il était encore dans mon ventre. Wa idha kuntu ma'an nas sabbaha fi batni wa kabbar, et lorsque j'étais avec les gens, j'entendais mon bébé lié le tasbih et lié le takbir dire Allahu Akbar. Donc wa kana amran maqdiya, c'était donc la décision d'Allah. Nous voyons que déjà dans le ventre de sa maman, quelles étaient les qualités de Isa alayhi salam, ça annonçait que cette personne qui allait naître allait être vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui allait changer le cours de l'humanité. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا, elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Allah Ta'ala l'a ordonné de se retirer parce que de jour en jour, pour pas dire de mois en mois, les signes de la grossesse allaient devenir apparents chez Maryam alayhi salam. Et les gens avaient toujours eu du respect pour Maryam alayhi salam et pour toute sa famille. Vous savez que c'était pas quelqu'un qui aurait fait l'adultère ou aurait fait la fornication. Donc, pour la protéger du regard des gens, Allah Ta'ala l'a ordonné encore plus de s'éloigner. Et Maryam alayhi salam, donc elle parlait avec sa sœur, et sa sœur également, c'est-à-dire l'épouse de Zacharia, elle aussi voulait avoir un enfant. Et Zacharia alayhi salam avait demandé beaucoup d'invocations à Allah, beaucoup de doigts, qu'Allah Ta'ala accorde un enfant à son épouse. Donc une fois, la seule personne à qui elle s'était confiée, c'était sa sœur. Alors une fois, elle parle à sa sœur lui dit Asha'arti ya Maryam anni habla, oh Maryam, je t'annonce que j'attends un enfant. Et Maryam a répliqué je t'annonce que moi aussi j'attends un enfant. Alors là, ça c'était la réponse que la sœur n'attendait pas. Et là elle a expliqué. Et sa sœur avait entièrement confiance en Maryam alayhi salam. Et ensuite, l'épouse de Zacharia disait que, une phrase ajib, Waïda wajhat Maryam, il dit que quand je suis auprès de toi, je sens que le fœtus, le bébé qui est dans mon ventre, se prosterne en face du fœtus qui est dans le ventre, qui est dans ton ventre. Et les mufassirin disent qu'à cette époque, la prosternation était autorisée lorsqu'on saluait quelqu'un d'éminent, ce qui était interdit dans l'islam, mais avant c'était possible. Évidemment, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla avait demandé à Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam, chose qui a été interdite dans le charia. Et donc, je répète, la maman de l'époux de Zacharia, elle dit que quand je suis auprès de toi, je sens le fœtus dans mon ventre, le bébé bouger, et c'est comme si qu'il se prosterne en face du fœtus du bébé qui est dans ton ventre. Donc tout ça, c'était des signes. Et donc, la première personne qui avait compris qu'il y avait là un miracle qui était en train de se passer, c'était l'épouse de Zacharia alayhi salam. La grossesse de Maryam alayhi salam, selon l'opinion de la majorité des savants, a duré 9 mois, c'est-à-dire comme n'importe quelle maman. Et lorsque Maryam alayhi salam, donc maintenant la grossesse devient apparente, là les gens ont commencé à émettre des hypothèses, parce que dans la même masjid, dans le même lieu de culte où elle restait, il y avait un proche qui s'appelait Yusuf al-Najjar, mais c'était un homme pieux, mais qui restait dans le même lieu de culte. Et là les gens ont commencé à parler, les gens ont commencé à émettre des hypothèses que certainement le père c'est Yusuf al-Najjar. Donc c'était des mensonges, ils ont commencé à profaner sur Maryam alayha as-salam. Et une fois, Yusuf a demandé à Maryam, dit, oh Maryam, je te pose une question, j'espère que tu seras donc précise dans la réponse. Est-ce qu'un arbre peut pousser sans qu'il y ait une graine à la base? Et il continue des questions de logique jusqu'à arriver, où est-ce qu'il voulait en venir? Il est passé par différentes métaphores pour en venir au but. Est-il possible? Parce qu'elle n'a pas osé demander à Maryam alayhi salam, comment est-ce possible que tu attends un enfant? Et il était persuadé de la piété de Maryam alayhi salam. Il dit que est-ce possible qu'un enfant naisse sans qu'il n'y ait de père? Regardez la réponse. Elle a répondu que est possible qu'un arbre puisse pousser sans qu'il n'y ait de graines à la base, parce que celui qui a créé l'arbre en premier,